Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici en direct du Salon de l'Agriculture. Et oui, je vous ai trouvé des bons plans pour développer votre activité en agriculture. Un petit mot avant de commencer l'épisode, cette année, on a eu un record de visiteurs qui, en voyant nos caméras tourner dans le salon, se sont dit que ça égayerait nos interviews de faire coucou en arrière-plan pendant que les agriculteurs expliquent leur mal-être et des scientifiques leurs solutions. Alors, très calmement, on leur adresse un petit message. Arrêtez de faire ça! Merci. Car si l'épisode dernier, on avait diagnostiqué plusieurs problèmes qui plombaient l'agriculture, cette semaine, on est parti pour faire un tour des solutions, que ce soit des idées de lois simples avec de gros impacts, des appels à collaborer pour un épandage plus simple, des petites bombes de technologie prêtes à éclater, ou encore des initiatives solidaires pour l'installation des agriculteurs. Voici un tour des stands qui nous ont redonné le sourire. Enjoy! Et oui, ils l'ont fait. C'est au Salon de l'Agriculture 2024 que s'est déroulée la 3e édition de l'incroyable soirée des agriculteurs ont du cœur. Objectif, récolter un maximum de denrées alimentaires pour fournir les banques alimentaires et venir en aide aux plus démunis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'association n'a pas volé son nom. Ce n'est pas moins de l'équivalent de 2 100 000 tonnes de repas qui ont été récoltés en un soir auprès de nos généreux donateurs. Le tout dans une ambiance festive, conviviale. Alors que demander de plus ? Qu'on se retrouve l'année prochaine, eh bien, ce serait peut-être possible. Ça n'a pas dû vous échapper. Au Salon de l'Agriculture, l'ambiance joyeuse de l'événement était quelque peu entachée par les stigmates de la crise. Et c'est dans ce contexte plutôt tendu qu'on a rencontré André Bernard. Des idées, il en a plein, mais ce qu'il n'a pas, c'est sa langue dans sa poche, et on adore ça. On a donc entamé une discussion passionnante sur des leviers simples qui pourraient sortir l'agriculture française du mauvais pas où elle se trouve. Oui, aujourd'hui, vu mon âge avancé et ma petite histoire, et par rapport à ce que les réflexions que je rencontre en permanence sur le terrain, je considère qu'il y a 3 points sur lesquels il faut agir très vite. Je crois que la première décision, c'est qu'aujourd'hui, les exploitations se retrouvent dans des trésoreries très difficiles pour certains. La solution, comme il avait été fait en 92-94 au moment de la PAC, c'est de reprendre l'ensemble des échéances de l'année. Ça fait l'objet d'un nouveau prêt qui permet éventuellement de solder les échéances qui sont en retard pour ne plus être en décalage à la banque. Ça nécessite une prise en charge partielle des taux d'intérêt par l'État, par les banques et par les collectivités territoriales. Avec des enveloppes limitées, on a un effet majeur et de suite immédiat parce que ça peut être très rapide pour que l'agriculteur redispose de trésorerie pour travailler sa campagne. Le deuxième sujet, c'est de pouvoir disposer les mêmes molécules pour protéger nos cultures comme les ont les autres pays européens, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Belgique, la Hollande, la Pologne. C'est pas de l'argent, c'est de la simplification, c'est pouvoir travailler comme nos concurrents espagnols, italiens, portugais, hollandais. Et la troisième réflexion, c'est que aujourd'hui, on a encore beaucoup de contrôleurs de l'OFEB qui viennent contrôler les agriculteurs. Alors, puisque le satellite passe tous les 2-3 jours pour surveiller ce qui se passe dans les champs, on est capable de mesurer beaucoup de choses aujourd'hui par la voie des satellites. On a moins besoin, pour ne pas dire plus besoin, des contrôleurs de l'OFEB. Par contre, les premiers travaux qui sont faits sur la loi Egalim démontrent qu'il y a des abus dans la filière et qu'il y a énormément d'infractions. Donc moi, ce que je propose, c'est que ces contrôleurs-là, on les reconvertisse pour aller contrôler ce qui se passe dans la filière, pour détecter là où il y a des abus sur les marges. On va encore se faire des amis, nous. Alors, du machinisme au salon de l'agriculture, il n'y en a pas vraiment, c'est pas le but. Mais ce rendez-vous entre les différents acteurs du secteur agricole permet d'échanger autour des améliorations à apporter sur nos machines. Chez Yara, on lance un appel pour régler un problème qui dure depuis longtemps. Un message aussi, depuis plusieurs semaines, vous l'avez remarqué, il y a plusieurs agriculteurs qui sont dehors, qui ont des revendications. Il y en a une qui m'a touché, c'est la simplification. Il y a un besoin de simplification. Aujourd'hui, parlons machinistes, parlons épandeurs d'engrais solides. Aujourd'hui, vous pouvez avoir dans le marché des super épandeurs qui sont coupure de tronçons, modulation de l'azote, vraiment des bijoux de technologie. À côté de ça, vous avez également des engrais de qualité. On a la chance d'avoir des usines en France avec de l'engrais, de l'ammonitrate fabriqué en France, demain des engrais décarbonés. Tous ces deux outils-là aujourd'hui ont un point commun, c'est qu'ils ne sont pas connectés. Il y a un gros enjeu
de connexion entre ces deux mondes. Et aujourd'hui, c'est un appel à la collaboration que je fais. Chaque constructeur de machinisme a du matériel, a sa propre application, a son propre système pour régler son épandeur. On achète des engrais de qualité, on y met le prix. Derrière, il faut absolument que les deux matchent et qu'on ne perde pas son temps et que derrière, on ne perde pas d'argent. Un mauvais réglage d'épandeur, c'est 15 à 20 euros par hectare de perte. Donc c'est considérable. Et c'est juste un petit effort à faire. Et si on peut aider grâce au digital à fluidifier tout ça, on aura fait un grand pas. Et vous en pensez quoi? Bonne idée, non? Bon, après les machines, passons aux nouvelles technologies qui pourront s'inviter dans vos fermes demain. On sait que vous aimez bien ça. Et ça tombe bien, dans la ferme digitale, on a trouvé quelques innovations qui nous ont semblé pertinentes pour les agris, à commencer par Vegetal Signals, un système de surveillance des plantes par électrophysiologie. Électro quoi? Alors l'électrophysiologie, c'est on va mesurer les variations du champ électrique au sein du végétal avec des petites électrodes. Alors ça s'installe assez facilement. Ça se met sur le rameau primaire de la vigne, à partir de 8 à 10 feuilles. Et ensuite, on va installer le capteur qui est là. On va le fixer sur le piquet avec son panneau solaire. Et l'installation dure un quart d'heure. Et on l'enlève juste avant les vendanges. Quand la plante va subir un stress biotique ou abiotique, il y aura une dépolarisation, il y aura un changement de polarité au sein de la cellule de la plante. Et c'est ça qu'on va mesurer. Donc ce signal électrique, on va le capter. On va prendre 240 mesures à la seconde. Ces données vont être envoyées sur nos serveurs. Et après, elles vont être analysées par notre intelligence artificielle et on aura sur une application mobile différents services qu'on propose. Donc le premier service, c'est le statut hydrique de la plante. Le deuxième service, le mildiou, montrer la présence de l'indicateur du mildiou. Et le troisième service, la maturité. On est plus complémentaire des systèmes existants. On va être complémentaire d'une sonde tensiométrique ou capacitive. On va être aussi complémentaire des outils d'aide à la décision sur le mildiou. Et on va être complémentaire des analyses de laboratoire. On a vraiment pour vocation justement de s'intégrer dans des systèmes existants. Si le dispositif est pour l'instant opérationnel en viticulture, d'autres secteurs pourraient s'y ajouter à l'avenir, notamment l'arboriculture. Affaire à suivre donc. On a aussi croisé le stand de Brad, une sonde qui vous dit tout sur vos sols, et on s'est dit que ça pourrait vous intéresser. Le but de Brad, c'est de fournir une sonde aux agriculteurs qui puisse leur permettre d'avoir des informations sur le sol. On va vraiment être axé sur le sol. Aujourd'hui, l'humidité et la température. On fait un petit peu de météo, mais ce n'est pas le principal et ce n'est pas ce vers quoi on veut tendre. Alors, la sonde, elle envoie des données toutes les heures. Donc ça permet d'avoir un monitoring assez important et d'avoir les informations sur le téléphone avec une application qui sert de compagnon directement dans une parcelle. Et après, il y a une application beaucoup plus poussée sur ordinateur qui permet, elle, de faire des analyses un peu plus poussées avec des graphiques, etc. On n'a qu'une seule gamme de capteurs, mais dans le futur, les capteurs vont évoluer avec des capteurs de matière organique, de carbone dans le sol. Et le but de la sonde sera que ces capteurs soient interchangeables sur la même sonde sans avoir besoin de changer tout l'appareil et adapter aux besoins les capteurs présents sur la sonde. L'objectif de Brad est aussi de pouvoir, à l'avenir, accepter des capteurs d'autres constructeurs pour être parfaitement modulables. Mais bon, il est temps de mettre les pieds dans le plat à propos d'un sujet épineux, la reprise des exploitations agricoles. C'est un vrai problème car les générations d'agriculteurs ne semblent pas prêtes à se renouveler, ça vous le savez. Et si on veut éviter d'avoir demain 3000 hectares à gérer chacun, il va falloir encourager les jeunes à reprendre les fermes quand sonnera l'heure de la retraite. Et ça tombe bien, une initiative, FEV, semble aller dans le bon sens. Alors l'objectif de FEV est double. De répondre à la fois à la problématique du renouvellement des générations et de la transition agroécologique. Et pour cela, on a décidé de travailler sur le foncier agricole qui est un des principaux freins à l'installation des jeunes agriculteurs. On a créé une foncière qui achète des fermes pour ensuite les mettre à disposition de jeunes agriculteurs qui cherchent à s'installer sous forme de location avec option d'achat. Et cette foncière est financée par de l'épargne citoyenne, donc des particuliers qui souhaitent donner plus d'impact social et environnemental à leur épargne. Et ce qui fait plaisir, c'est que ça marche bien. Aujourd'hui, on a 1500 personnes qui ont participé au financement de la foncière pour 14 millions d'euros. Et on a permis l'installation de 18 fermes pour 29 agriculteurs et agricultrices. Alors les objectifs pour 2024, c'est de financer entre 20 et 25 fermes partout en France et donc de collecter pour cela entre 15 et 18 millions d'euros sur l'année. Et on est bien parti pour. Ouais.
Et si le salon lui-même permettait d'aider les jeunes agriculteurs à s'installer? C'est l'idée d'un futur agriculteur qu'on a croisé dans les allées et vous allez voir, c'est plutôt malin ce qu'il propose. Aujourd'hui, il y a des jeunes et énormément de jeunes ou même de moins jeunes qui veulent s'installer. Ce que je trouve dommage, c'est que le salon, effectivement, nous favorisons et mettons en valeur les bêtes ainsi que les produits. Je trouve ça dommage de ne pas mettre en avant les jeunes qui cherchent à s'installer ou même les moins jeunes. D'où cette idée de concours que j'ai eue. Il faudrait mettre en place des appels à candidature, que les syndicats puissent choisir 2 personnes parce que actuellement je ne fais pas partie d'un syndicat. Je souhaite que tout le monde ait sa chance, aussi bien à la fédération, à la confédération paysanne qu'à la coordination rurale. Il faudrait aussi choisir 2 personnes qui ne sont pas syndiquées. Le public après peut choisir durant la semaine et voter pour les 3 meilleurs projets. Suite à ces 3 projets choisis, le salon et les entrées pourraient financer une partie du coût de l'installation des agriculteurs. J'ai pu en discuter un petit peu avec le directeur du salon de l'agriculture qui semble être une bonne idée. J'espère que cela sera repris et mis en place. C'est pour ça que je reste à disponibilité de tout le monde dans les années futures et dans les prochaines éditions. Eh bien merci Julien, sauf que vous l'avez vu, non c'est inacceptable, il y en a encore un, c'est pas possible. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais d'ici là, n'oubliez pas que chaque jour, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube et puis bien sûr vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.